Ce livre était christocentrique. C'est-à-dire centré sur la personne de Christ et de l'agneau. C'est la même personne. Ce livre était crucicentrique. C'est-à-dire centré sur la croix. Pourquoi? Parce que lorsque le livre est ouvert, les anges et les autres reconnaissent que tu es digne parce que tu as été sacrifié. Sacrifié où? Sur la croix. La croix, c'est le centre de tout. Tous les messages, dans les cieux comme sur la terre. Tout message venant de Dieu est centré sur la croix. Ce livre est crucicentrique. Donc je reprends. Il est christocentrique. 1. Il est crucicentrique. 2. Ok? 3. On va faire un peu de théologie. Il est sotériocentrique. Ça veut dire qu'il est centré sur le salut de l'agneau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Toute révélation de Dieu, écoutez-moi bien ce matin, est christocentrique, est crucicentrique, est sotériocentrique. Sotério vient de salut, donc centré sur le salut. Mais ce n'est pas tout. Ce livre est hématocratique. Ça veut dire que le pouvoir de rachat et de règne de l'agneau, lui vient de son sang qu'il a fait couler. C'est pour ça que dans la suite de l'Apocalypse 12, on dit qu'ils ont vaincu le serpent ancien à cause du sang. Mais déjà le livre lui-même aussi, il est hématocratique. C'est-à-dire qu'on ne peut l'ouvrir que qui a versé son sang. Or au ciel, personne n'avait versé son sang pour sauver les hommes. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas fini. Ce livre est dikaiocratique. La dikaiosune, c'est la justice. Un seul être juste était digne d'ouvrir le livre. Donc la justice était un préalable pour ouvrir le livre. Donc le pouvoir de la justice donnait la force d'ouvrir le livre. Or, un seul l'avait. L'agneau. La dignité judiciaire, juridique et légale, consubstantielle à la personne qui ouvre le livre était un préalable. Je dis beaucoup de gros mots, mais je sais que vous êtes capable de les supporter. Voilà. Donc, je sais que dans vos domaines respectifs, il y a des mots difficiles, parce que chaque métier a un jargon avec des mots parfois difficiles. Il faut que dans l'église, on apprenne à écouter les grands mots sur les actes de Dieu. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Ce livre est pneumocratique. De pneuma, l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que ce livre était scellé de 7 sceaux. Or, dans toutes les actions divines, l'expert en sceaux, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le scelleur. Selon qu'il est écrit en Éphésiens 1, que vous avez cru et vous avez été du Saint-Esprit. C'est lui qui scelle. C'est pour ça que personne n'arrive à ouvrir. Quand lui ferme, personne n'ouvre. Même ceux qui s'agitaient là-bas, que nous sommes des puissances spirituelles, je suis Satan. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Viens chercher. Parce qu'il avait confiance dans la puissance inégalable du Saint-Esprit. Quand lui ferme, on n'ouvre pas. On peut encore dire d'autres choses sur ce passage. Puisque après la prosternation vint la louange. La louange céleste est d'abord soumission à l'absolue royauté de Dieu et de son Christ. Je répète,
La louange, qui n'est pas d'abord terrestre, parce que nous les hommes, nous l'avons reprise. La louange céleste est par essence soumission à l'absolue royauté de Dieu et de son Christ. En d'autres termes, ne peut louer que qui est soumis à Dieu. Divinement parlant et bibliquement parlant. C'est pour ça que le grand chantre, vantard et impoli du ciel fut débarqué. Parce que dès que tu n'es plus soumis, tu descends. Est-ce qu'on se comprend? Le grand impoli fut précipité. La louange est d'abord soumission. Et la louange aussi, comme le livre, elle est théocentrique, elle est christocentrique, elle est crucicentrique, elle est sotériocratique et elle est hématocratique aussi. Et ça, vous savez déjà pourquoi. Théocentrique, parce que centré sur Dieu. Christocentrique, parce que centré sur Christ. Crucicentrique, parce qu'elle reconnaît le sacrifice de la croix. Sotériocentrique, à cause de la reconnaissance du salut et le rachat de tous les hommes, de tous les peuples, de toute langue, de tout pays. Et hématocratique, parce que c'est le sang qui a servi à tout ça. Toute louange, parce qu'il y a des conséquences. Toute louange qui n'est pas théocentrique, qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas crucicentrique, déjà elle est à dégager de votre répertoire. Et dans votre église, j'espère que vous veillez à ce que tout cantique qui n'est... Bon, généralement c'est quand même théocentrique, parce qu'on met souvent le nom de Dieu dedans. Ça, on met souvent ça dedans. Même les païens mettent le nom de Dieu dans leurs chansons parfois. Mais doit être christocentrique. Toute louange qui n'est pas christocentrique, qui n'est pas crucicentrique, qui n'est pas sotériocratique, qui n'est pas hématocratique, qui n'est pas pneumo-inspiré, doit être dégagée de tout répertoire de chantre. Parce que ce que nous imitons au ciel, leur louange, elle est comme ça. Oh. Qui dit louange dit forcément adoration. Toute adoration qui n'est pas théocentrique, christocentrique, crucicentrique, sotériocratique, hématocratique, pneumocratique doit être balayée. Et donc en résumé pour cette partie, tout le monde a reconnu Jésus comme roi. Il a fait la preuve. Parce que dès qu'il prit le livre, tout le monde est descendu. Et tout le monde a commencé à chanter. Et tout le monde a commencé à chanter la même chanson. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Tout le monde a chanté la même chanson.